Salut YouTube! Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de rediffusion sur ce jeu. Du coup, nous revoilà avec Phoenix Wright le premier. Et bah, commençons, sans plus attendre. Alors, j'ai tout oublié, hein. Donc, soyez pas surpris si j'ai genre aucun souvenir de ce qui s'est passé, si j'oublie tout. Même si souvent j'ai une très bonne mémoire pour ce genre de choses, donc ça devrait aller. 9 septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. C'est surtout sur les contrôles que je vais avoir du mal. Est-ce que le jeu est pas trop fort, tant que j'y pense? Il est fort de mon côté, mais je sais pas s'il est fort pour vous. Je pense que c'est moi qui est trop fort là. Ouais, je pense qu'il est trop fort de mon côté. Pesson. Ok. Non, ça devrait aller. Ah oui, aussi. C'est ma caméra, enfin. Pour une fois. Normalement, elle avait pas ma caméra. Je crois que j'avais même pas l'overlay quand j'ai fait ça. C'est tellement il y a longtemps. Oui, je crois que j'avais pas d'overlay. Du coup, voilà mon overlay. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je le trouve très beau. Je l'aime beaucoup. Bon, je crois que ça y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Phoenix, regarde. Gunter. L'avocat Gunter. Gunter, c'est dans Stardew Valley. J'ai trop joué à Stardew Valley. L'avocat Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Ça fait mal. Il m'a dit que, quoi que dise Monsieur White aujourd'hui, ce sera la stricte... La stricte... Il faut que j'apprenne à parler. Il m'a dit que, quoi que dise Monsieur White aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi, White a aussi le juge dans sa poche? Donc, ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable, point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur Wright. Absolument tout. Mais pourquoi? Mais comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment nous en être sûrs? Le coupable ne nous diront jamais la vérité, de peur d'être démasqué. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter, vous avez changé. Euh... Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Phoenix... Bon, la séance va pas tarder à commencer. Quoi? Mais attends... Ton avocat n'est même pas arrivé, il est pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti. En vrai, ça me fait plaisir d'avoir la caméra. Parce que je bouge beaucoup quand je double. Je trouve ça très drôle. 9 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Est-ce que le micro est pas devant moi? Non, c'est bon. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre notre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout se passe bien, trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit émettre une objection, c'est bien moi. Objection? Oh, salut! Je passe vite fait, car je reviens dans 15 minutes. Ok, pas de soucis. Merci de passer. Oh, j'ai tout oublié. Attendez. Monsieur Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a peut-être pas témoigné lors du projet de Mademoiselle Maya Fey? Je suis vraiment navré.
Monsieur Wright est un homme très pris, et puis... White. Je confonds toujours White et Wright. Ça ressemble beaucoup. À l'époque, je pensais que seule l'opinion de Mademoiselle Vril était utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, monsieur Hunter. J'apprécie votre comportement. Super, lui il fait le beau et moi je fais du surplace. Je souhaiterais appeler monsieur Red White à la barre. Ok, je viens de me souvenir un peu de ce qui s'est passé, donc c'était après le truc qui s'est passé avec la sœur de Faye, je sais plus comment elle s'appelle. Il a eu tout le baratin, sauf que du coup on n'a pas eu assez de preuves, du coup on est parti voir monsieur White parce qu'il avait un truc avec son passé, parce qu'apparemment il aurait contrôlé ses parents. C'est très compliqué. J'ai pas essayé de me remémorer, je vais me remémorer là. Mais ça devrait aller en vrai. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Votre nom. Oui, c'est ce que je dis. Oh mon dieu, ces locutions vous troublent? Votre nom. Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanconino. Je suis le PDG, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Blue Corp. Connaissez-vous la victime, mademoiselle Mia Fey? Négatif, monsieur. Non, je le connais pas. Vous étiez à l'hôtel Gatewater le soir du meurtre. Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien, monsieur White, vous pouvez commencer votre témoignage. Si je parviens pas à démontrer le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant. Oh oh oh! J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Laisse-le dire. Laisse-le parler, plutôt. Ah oui, ok, laisse-le dire, parce que c'est logique. Voyons voir, c'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement. Pardon, je lisais le journal près de la fenêtre, quand j'ai entendu un ahou terrible du dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, j'ai vu un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux cheveux longs. Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé mademoiselle Vrille. Elle aussi était totalement médusée, bien entendu. La victime elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage. Puis c'était terminé. Impactage. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé. Je veux dire, monsieur Wright. Votre compte interrogatoire. Oui, votre honneur. Ouh, ça va être dur. Ça va être très dur. Donc voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Faut que je me souvienne des contrôles. Présenter. Qu'est-ce que j'ai à présenter? Personne croit que je suis avocat. Décès dû à un coup violent a peut-être survécu quelques minutes après le choc. Contient une conversation entre la patronne et Maya. Les restes d'un lampadaire en verre cassé, les débris ne sont absolument pas identifiables. Pendu de la forme d'une statue, le mécanisme a été enlevé, fabriqué par Paul Defay. Trouvé dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Vrille. Reçu d'un grand magasin au dos auquel les lettres ont été écrites avec du sang, Maya. La victime a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite, mais elle a été rattrapée et frappée. Donc, il avait dit ça. Il a dit ça dans son truc, donc ça va. Les lieux du crime, le cabinet Fay & Co. Je peux vérifier. Ok, ça c'est la vision que t'as. Je pense que c'est un truc avec la vision, peut-être. C'est ce qui semblerait le plus logique. Et je peux attaquer aussi, c'est vrai. Voyons voir, c'était il y a environ 21h. Environ 21h. Je vais revérifier. C'était quand le décès? Quelques minutes après le choc. Il a pas l'heure?
Non, il a pas l'heure marquée. Est-ce que dans les discussions, il a quelque chose? Code 9, machin... Est-ce qu'ils ont donné une date, une heure précise? Non, il a pas d'heure précise. Ok. Donc l'heure, je peux rien dire dessus. Parce que si c'est l'heure, bah je sais plus c'était quelle heure. Je campusais tranquillement, pardon. Je lisais le journal près de la fenêtre. Ok. Quand j'ai entendu un ahut terrible au dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face, et là, j'ai vu un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux cheveux longs. Inutile de dire que cet homme c'était vous. Et j'ai de suite appelé Mademoiselle Vrille. Elle aussi a été totalement médusée, bien entendu. La victime A, elle a voulu s'enfuir. La victime A... Qu'est-ce que tu veux dire par la victime A? Elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impact, puis c'était terminé. Elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage, puis c'est terminé. Donc... Ah non, ça n'a pas de sens. Et là, la victime a esquivé une attaque, s'enfuit vers la droite. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? La victime, elle a voulu s'enfuir. Est-ce que... Je vais essayer de présenter ça. Votre honneur, cette affirmation est en contradiction avec les pièces à conviction. Vraiment? Je ne vois rien de contradictoire là-dedans. Ah bon, vous êtes sûr? Ok, c'est pas ça. Ben, désolé, j'ai oublié la moitié, ça fait combien de temps que j'ai pas rejoué au jeu? Ça fait super longtemps. Ça s'est pas passé comme je le pensais. En vrai, je vois pas de indice précis qui me permettrait de continuer. Du coup, je pense qu'il faut juste attaquer une phrase random. La victime, elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impact, c'était terminé. Je me demande si Hunter a également préparé ce type. Enfin bon, il est temps de trouver le point faible de ce témoignage. 21h. Compulsé tranquille. Je lisais le journal. Ouais. Le chien qui aboie. Quand j'ai entendu un ahut terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Attendez. Parce que... Trouvé dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Vrille. Elle avait pas dit... Mademoiselle Vrille n'avait pas dit qu'elle avait entendu la chose grâce justement à cette bonne d'écoute téléphonique. Le chat il aboie encore, je sais pas pourquoi. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là je l'ai vu un homme coiffé. Ouais. Moi je suis de retour, ça va? Ça va et toi? Là je suis perdu parce que ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué au jeu, du coup je sais pas quoi répondre. J'essaie de trouver. Utile de vous dire que cet homme n'était autre que vous. J'ai de suite appelé Mademoiselle Vrille. Bah écoute, ça va. Bah tant mieux. Blablabla. La victime, elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage, puis c'était terminé. Je vois pas en fait ce que ça peut être. Ah, ça va être long. Un terrible impactage. Décès dû à un coup violent. Elle a peut-être survécu quelques minutes après le choc. Ouais. Elle a eu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Je suis tout de suite... Nanana. Ouais, je me suis tourné... Je disais, ça, elle a rien à dire. Ouais, ça, elle a rien à dire. Ça, peut-être. Je me dis que peut-être c'est un truc avec la bande téléphonique. C'est ça que je vois. Me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Ça c'est ok. J'ai vu un homme, bah ça c'est son accusation, donc j'ai rien à dire dessus. Petite de vous dire que c'était vous, c'est la même chose que celui d'avant. J'ai tout de suite appelé Mademoiselle Vrille, elle aussi était totalement médusée. Bah, on savait qu'elle l'a vu ça. C'est celle qu'on a vu voir. C'est quoi le but du jeu? En gros, tu viens d'être avocat, tu fais partie de la défense, donc ton but c'est de défendre le client.
Sauf que là, là, il a un truc, c'est que il a eu un retournement de situation, et c'est toi qui es accusé du meurtre de quelqu'un, et du coup, tu te défends toi-même. Voilà. Elle a voulu s'enfuir, vous l'avez couru après. Ça, c'est des actions de base. Elle a un terrible impactage. Ok. Alors, pour moi, en fait, le seul truc que je vois qui peut être réfuté, c'est... ça. Je vais essayer. Je vais essayer, même si je pense pas. Après, je sais pas quoi faire, en fait. C'est ça le problème. Votre honneur... Ok, ça veut dire que c'est... Ah. Les choses ne sont pas passées aussi bien que je le pensais. Est-ce que t'as rien à me dire? Est-ce que tu peux me dire un truc à la fin de ça, s'il te plaît? Pour me donner un aiguillage. The Hunter a également préparé ce type. Enfin bon, il est temps de trouver le point faible. Compulser tranquillement. En vrai, j'ai envie d'essayer... ça. Parce qu'il a bafouillé. Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Bien sûr, capitaux, je comprends. Ok, c'est ça. La victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivi, puis assommé. En êtes-vous certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours Waouh! Absolument parfait. Vous pourriez modifier votre déposition pour qu'elle reflète ce nouveau détail? La victime s'est enfuie vers la gauche et vous l'avez poursuivi. Ok. Et qu'est-ce qu'ils disent? Vers la droite. Ok. Merde, je me suis trompé de bouton. Donc, voilà. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon? Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, les témoignages de Mademoiselle Vry affirment exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, oh, c'est très simple, vous avez dû mal entendre. Vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. Et la victime, ici. Si, comme vous le dites, la victime s'était enfuie vers la gauche, elle serait précipitée du côté opposé à la porte, pour foncer droit dans le mur. Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Oh, ce sprite! J'ai une idée, tu pourrais faire tes épisodes de Stardew Valley sur Twitch. Ouais, en fait, j'ai hésité, genre, à le faire pendant les lives. Mais genre, il faudrait que je fasse un live en plus, parce que 25 minutes de live, c'est pas intéressant à regarder, je pense. Voilà. Mais oui, je pourrais faire mes trucs sur Twitch. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire l'épisode que j'ai fait aujourd'hui sur Twitch. J'avoue que ça aurait pas été une mauvaise idée. Je retiens pour la prochaine fois. De toute façon, je vais sûrement refaire des lives parce que j'ai vraiment envie de découvrir la saga de jeu Phoenix Wright. En plus, ça fait un moment que j'ai pas joué et là, je m'amuse. Donc, peut-être la prochaine fois que je fais un live, le début, ça sera sur Stardew Valley. Voilà. Très étrange. Je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, je le suis sûr. Phoenix, regarde son visage. Je n'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. C'est vrai. Peut-être qu'il l'a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors, il aurait assisté au meurtre? Une petite minute. Monsieur White? Oui, votre honneur? Mademoiselle Vry dit droite et Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Attendez. Parce que... Dossier. En fait, on n'a rien sur le... Ouais, parce que là, la gauche, c'est le mur. La droite, c'est la porte. Bah, attends. Bah, non. Attends, ah non, il a dit la gauche. Ouais. Essaie de pas dire de conneries, en fait.
Parce que après Mademoiselle Vry, elle est un peu conne. Donc, en fait, je me dis que potentiellement, ils ont tous les deux raison s'il y en avait un qui était filmé par téléphone. Genre, si Mademoiselle Vry a montré à White par téléphone, c'est possible que du coup, vu que l'image elle a inversé. Mais Mademoiselle Vry, elle est presque certain qu'elle a raison parce qu'elle était... On l'a vu en fait. On l'a vu à travers la fenêtre quand elle a eu le meurtre. Alors que White... White, on sait pas où est-ce qu'il était. Hein. Je veux dire que Mademoiselle Vry avait raison. Comme l'a affirmé Mademoiselle Vry, après avoir été agressée, Mia s'est enfuie vers la droite. Comment? Je m'affabule. Aucune invention, je vous assure. Cette femme s'est enfuie vers la gauche, j'en suis persuadé. Dans ce cas, je ne vois qu'une seule explication possible. Ah? Et... qui est? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Ouais, ok, c'est ce que je me suis dit. J'avais raison. Monsieur Wright, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par « il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel » ? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, ou alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat, Fay & Co, bien entendu. Hein? Oh là. J'avoue que, oui, du coup, il était à l'envers. Il se tenait même très exactement ici. Monté à la cour où se trouvait Monsieur White. Ah ok, je sais pas la classe où c'est. Ah bah oui, c'est l'assassin. C'est l'assassin. Ah, c'est présenté, c'est eux. Prends ça. Il se trouvait là. Regardez. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il lui aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Désolé, je vais devoir y aller. J'ai un truc à faire. A plus mon live. Au revoir, merci d'être passé, ça fait plaisir. Silence, je demande le silence. Tout perturbateur sera exclu. Monsieur White, qu'est-ce que vous insinuez? Vos rien. Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Oh, oh, oh. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair. C'est pourquoi, votre honneur, monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Très bien. Entendons votre nouveau témoignage. Bon courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Elle a couru vers la gauche. Ok. Le témoignage de Madame Vry est correct, et le mien aussi. Lorsque vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez alors frappée sauvagement. C'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivi et vous l'avez asséné le coup de grâce. Moi je me demande toujours pourquoi la lampadaire qui est cassée. C'est ce que Madame Vry a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappé 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Cela me paraît cohérent. Souhaitez-vous interroger le témoin? Tu parles si je veux. Je veux dire, oui, votre honneur. Tu parles si je veux. Bon, là ça va. Là c'est simple à trouver. Témoignage, blablabla, blablabla. Ensuite, ses dernières forces. Quelle dernière force? C'est bizarre. Où est-ce que c'est? L'essai dû à un coup violent. Ah mais lui là, le truc il dit rien. Parce que je sais que le truc a été fait en un coup. Je vais présenter ça. Et si c'est pas le cas, je vais faire objection. Ouais, ok, bah c'est bon, truc. Monsieur White,
La victime n'a reçu qu'un seul coup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ah, c'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Pourquoi j'ai pris sa voix? Je m'abstiendrai à le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner sa déposition? Le témoin est manifestement trouvé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Oui, tout à fait. Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que justice soit faite, ouais. Laissez pas s'en sortir comme ça. Très bien. Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage, j'ai la salle avec moi. Tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, White. Monsieur White? Ok. Les deux versions. Voyons, je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu quelque chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Mais ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. Et c'est là que vous lui avez fait la peau, un seul coup a suffi, paf! Paf, en effet. Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Monsieur votre honneur, mon ventre, j'ai mal. Faites avec. C'est presque terminé. Là. Alors, voyons. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu quelque chose tomber. Donc c'était sûrement le lampadaire. Parce que le seul truc qui peut avoir tombé, du coup, c'est le lampadaire. Je pense que c'est ça le bruit du truc qui tombe. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Ok. Le meurtrier, enfin vous, l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Ça c'est vrai. Elle s'est retournée et a couru vers la porte. Ça c'est aussi vrai. C'est là que vous lui avez fait la peau, un seul coup a suffi, paf. Phoenix, il est nettement moins bavard. Il a sûrement peur que je parvienne à le coincer. Mais ce n'est pas une mince affaire. Donc pour moi tout est bon. Donc ça va être difficile. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu quelque chose tomber, donc sûrement le lampadaire. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Donc la gauche, elle s'est enfuie côté mur. Le meurtrier, vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Ça c'est vrai. Et c'est littéralement dit... là. La victime a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite. Mais elle a été rattrapée et frappée, donc ça c'est vrai. Ça c'est les lampadaires qui tombent, du coup ça c'est vrai. Elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau en un seul coup, ça suffit, paf. Un seul coup suffit, ça suffit, voilà. Du coup, vous l'avez attaqué, elle a esquivé. Je pense, je vais le... voyons, je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu quelque chose tomber. Je vais l'attaquer sur ça, pour voir s'il peut pas donner plus de détails sur ce qu'il a entendu tomber. Vous avez entendu cette chose tomber, est-ce que... Qu'est-ce que c'était exactement? Ah, le lampadaire en verre. Ok, celui qui est tombé par terre sur le lieu du crime. Phoenix, il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Non. Il n'y a rien qui me semble bizarre. Ah, le fait qu'il ait entendu le truc qui est tombé. Oui, c'est vraiment bizarre. Je vais continuer dans cette voie. Monsieur White. Quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oui. Alors, veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise. Le témoin est prié de corriger son témoignage. D'accord, bien reçu. J'ai vu un lampadaire par terre. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche.
Le meurtrier, enfin, vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Elle s'est retournée... Attendez... où est-ce qu'il était le lampadaire dans tout ça? Ouais, t'as vu le lampadaire, ouais. T'as vu le lampadaire, ouais. Alors... T'as vu le lampadaire? Ensuite, blablabla, j'ai vu un lampadaire par terre. Tiens, c'est bizarre. On dirait que le lampadaire, il peut pas être vu à travers la fenêtre. C'est bizarre. Monsieur White, vous pouvez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi? Regardez ceci. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous seriez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible? Alors, monsieur White, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité. Monsieur White, si vous vous trouviez à l'hôtel Gatwater, comme vous l'avez affirmé, vous ne pouviez pas voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous pourriez pas le voir. Et jamais vous n'auriez pu deviner que ces éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit d'où vous pouvez le voir, c'était du cabinet Fay & Co. En d'autres termes, vous étiez sur le lieu du crime pendant le meurtre. Vous étiez sur le lieu du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Gars! Je m'amuse. Monsieur White? Monsieur White, vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Votre honneur. Mademoiselle Via. On dirait que le verdict va bientôt tomber. Trop, c'est trop, Phoenix White. Quoi? Zut, j'avoue bien Hunter. Monsieur White, je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? J'ai dit que vous deviez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone sur écoute? Silence, silence! Monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Membre honorable de cette cour, Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur Wright est le PDG de Blue Corp. Il a demandé à la secrétaire, Mademoiselle Machavril, de placer le cabinet de Maya Fay sur écoute. Quel est le rapport de notre affaire? Votre honneur. La question est, quand le téléphone a été mis sur écoute et par qui? Non, vous n'oseriez pas... Monsieur White, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fay. N'ai-je pas raison? Oui, vous avez parfaitement raison, Benjamin. Je rêve, c'est pas vrai. Oui, mais pour le placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fay & Co. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que cela signifie, Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il avait un lampadaire en verre sur le bureau. Il a affirmé que le seul moment où Monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur White voudrait que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que Monsieur White s'est rendu dans le bureau bien avant le meurtre. Il est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là.
Par conséquent, la théorie de Monsieur Wright brille par son absence totale de fondement. Ah, Hunter. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Je m'en charge. Je crois que je vais m'évanouir. Oh purée. La mise sur écoute. Oh, c'est intéressant là ce qui se passe, j'aime beaucoup. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Fayenko. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Oh là, rien. Donc, vous auriez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Et c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé, au bruit. Exact, c'est tout à fait ça. Je vois. Très bien. Monsieur White, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne chance, Phoenix. Merci, Maya. Alors. Mais je suis dans le même état que White, là. C'était au début de septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Fayenko. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu le lampadaire en verre. Y'a rien! Y'a rien! Bon sang, y'a rien qui me permette de lui mettre la pression. Oh, et puis, peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je lui fasse... pour que je l'ai au bluff. Au bluff? Au bluff? Attendez. À un moment, tu l'as pas appelé. Pendule. Statue, le penseur. Dealer. J'ai retiré le mécanisme. Blablabla. Les documents, c'est ça les preuves alors. Pense que tu veux. À ce soir, 9h. Ok, en fait, il avait une date, je l'ai juste pas vu. J'avais pas vu que. J'avais pas vu que. 21h. 21h? Il a dit quelle heure, Ali? S'il a dit 1h. Ah, c'était une semaine avant qu'il a mis le truc sur écoute. Trouvé dans la chambre d'hôtel de Madame. Oh. Est-ce que je peux. J'étais entré. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. J'étais entré dans le cabinet. Pour mettre le téléphone sur écoute. Bande d'écoute. Non, c'était pour écouter. Oh non, attendez. Plan du bureau. Témoignage de Mlle Evry. La victime. Ça, ok. Ça, ok. Conversation entre la patronne et Maya. Ok. Je suis avocat. Laissé dû à un coup violent. Pour moi, c'est soit ça, soit ça. Je vais essayer ça. C'est pas ça. Votre honneur. Ok, en fait, il dit tout le temps la même chose. Je vais essayer de développer ces trucs. Alors, c'est pour mettre le téléphone sur écoute. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Ok. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. C'est probable. C'était pour mettre le téléphone sur écoute. Un instant, tu peux pas développer s'il te plaît? Pourquoi avoir vu Mademoiselle Mia sur écoute? Cela ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Le Corp est une agence de détective, en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. Ok. C'est là que j'ai vu lampadaire en... Moi, ça me fait pas perdre d'énergie en faisant ça, donc ça me va. Je vais tout attaquer. Ça me fait pas perdre d'énergie, mais tout attaquer. Pourquoi avoir remarqué quelque chose d'aussi insignifiant qu'un lampadaire? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic. Je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi bellissima mérite de l'attention, non? C'est tout. Bon sang, y a rien qui me permet de lui mettre la pression. Peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que j'aille au bluff.
Je vais essayer ça. Non, je l'ai déjà essayé, non? Ouais, je l'ai déjà essayé. En gros, je vais juste attaquer les 4 phrases qu'il a. Non, ah! Alors. Vous pouvez le prouver. Mademoiselle Machavry connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Faye. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. Ah, c'est pas faux. Testons ça, je sais pas. Si c'est pas ça, je sais pas quoi faire. Est-ce vraiment vous qui êtes allé dans le bureau? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Vrille? Des empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été trouvées. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Tel que je connais Hunter, il a déjà dû vérifier ses empreintes. À présent, Monsieur White, dites-nous pourquoi vous êtes allé dans les locaux de Faye & Co. Il y a quelques secondes, tu me disais que ça servait à rien. Ok, non. Ok, c'est juste pour continuer. Du coup, j'ai... Ouais. J'ai tout attaqué. Ça semblerait pas logique que ce soit ça. C'est pas ça parce que ça sert à rien d'avoir la structure du truc. C'est pas une question de le meurtre en soi, donc ça sert à rien. Ça aussi, du coup. Contient une conversation entre la patronne et Maya. Pendule. Je sais ça. C'est pas ça. Je dois être sur une mauvaise piste. Ouais, bah là j'ai pas trop de pistes, donc mauvaise ou bien, je la prends. Début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Faye & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Dis pas que j'ai plus de munitions. Ah, c'était fait exprès? Oh non, mais dis pas que j'ai plus de munitions. Tut. J'ai bien peur que vous puissiez pas aller plus loin, Monsieur White. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous êtes défendu de façon honorable. C'est terminé. Je peux plus rien faire. Monsieur White, vous abandonnez? Ouais, votre honneur. Phoenix! Phoenix, par ici. Je connais cette voix. Mia? Oh, n'abandonne jamais, Phoenix. Mia? Il est tombé dans le coma, wesh. D'accord. Il s'est évanoui. Why not, après tout? Où suis-je? La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, j'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination? Hein? Hein? D'accord. J'ai pas posé de questions. Ah, t'es enfin réveillé. Ah! Ok, non, c'était... D'accord. Hé, Phoenix! Ah! C'est comme ça que t'accueilles une vieille amie? Phoenix! Je veux que tu me regardes. Ah putain, ok, c'était Mia. C'est vrai qu'elle se ressemble un peu comme ça. Vous êtes... Maya? Tu sais pas que les femmes de la famille Faye ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Donc, Mia parle au travers de vous, Maya? C'est exact, je suis Maya, mais également Mia. D'accord.
À présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus. Tu ne peux pas. C'est ce que je suis venu te dire. Mais... Nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant, écoute. Tu as déjà gagné. Hein? Tu as reçu ce qui figure dans... Tu as reçu... Ce que tu as reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Oui, celui sur lequel vous avez écrit Maya. Phoenix, c'est White qui a écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde au recto du reçu. Le recto? C'est un reçu, tout ce qu'il y a de plus banal. On dirait que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 €. Waouh, sacrée récompense. Article. Lampadaire en verre. Date d'achat, 4 septembre. Oh. Oh. 4 septembre? C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. Ouah. Ouah. Or, qu'a dit Monsieur White dans ses témoignages? Ah non, or, ok, je pensais que c'était mal traduit de l'anglais. Non, en plus, or, c'est français. Ah non, c'est aussi de l'anglais. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Il a dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es. Je crois que l'audience va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais que tu es innocent. Tu n'as plus qu'à le prouver. Oui. Reçu mis à jour dans le dossier de l'affaire. Let's go. Let's go. 9 septembre à 13h16, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Ouf. C'était pas beau ça. L'audience du procès de Monsieur Phoenix Wright va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé, enfin, vous vous sentez bien, Monsieur White? Ouais, pardon, votre honneur. Je me sens mieux. Très bien, alors reprenons où nous étions arrêtés. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le compte interrogatoire de Monsieur White est terminé. Il ne vous reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé, Phoenix Wright. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais, comme l'a dit Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Je dis, accordons à Phoenix Wright sa dernière chance. Très bien. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Du coup, on sait quoi faire. C'était à début septembre. C'était début septembre. Une semaine avant le meurtre. Ta gueule! Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit avec du sang? Vous vous raccrochez vraiment à tout ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Le recto? Votre honneur. Pouvez-vous lire à la cour ce qui est écrit au recto de ce reçu? Eh ben, la lampadaire en verre. Et la date d'achat? Mais c'est la veille du meurtre. Vous savez, Monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet Fay & Co début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Alors, Monsieur White, cette fois, vous pouvez pas vous en tirer comme ça, hein? Non, c'est improvisageable. Il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression, mais vous serez d'accord avec moi? Au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Je déclare donc le procès de... C'était sûr. Ça va durer longtemps avec Hunter. Pas si vite, Phoenix Wright. Oh, la musique! Et... Ah! Quoi, il va pas retrouver encore un subterfuge? Oh, c'est vrai, j'avais oublié que c'est Hunter. Il y a une
certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne témoigne l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Phoenix retrouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications? Pas encore un de ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère. Ce type fabrique des preuves quand ça lui chante. Ça sent le roussi. Et mettre une objection, attendre de voir la suite. Qu'est-ce que je peux objecter en fait? C'est quoi, je vais essayer. Juste parce que c'est marrant d'essayer. La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Alors, Monsieur Hunter. Si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection retirée. Quoi? Le jugement dans le procès de Monsieur Phoenix Wright sera rendu que demain. Non, on peut pas prévoir ce qui se passera si je mets pas fin tout ça maintenant. À tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose ou fabriquer toute pièce. Alors que Mia s'est réapparue pour m'aider et tout. Monsieur votre honneur, hein, puis-je rentrer chez moi? Bien sûr. Merci d'avoir consacré de votre temps. Le témoin restera ici. Mia? Phoenix. Lis cette note à voix haute. Tu peux arrêter d'être Mia, tu peux pas redevenir Maya. J'aime pas ton visage comme ça. Il me perturbe. Mia, qu'est-ce que c'est? Note fournie par Mia. Une liste de noms écrite par Mia. Merci Mia. Votre honneur, si je puis me permettre. Vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur White. Tu parles que je le suis, ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voulais lire à une chose que je voulais lire à la cour. Liste de noms écrite par Mia. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux n'étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop! Halte! Basta! S'il vous plaît, stop! Faites-le taire! Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez-vous votre culpabilité ici et maintenant? Sinon cette liste serait divulguée à la presse. J'avoue... C'est moi. Je l'ai frappé. J'ai frappé mademoiselle Mia. Avec le penseur. Affaire classée, votre honneur. What the fuck? What the fuck? C'était si froid. Waouh. C'était d'une froideur de la part de Mia. Incroyable. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Monsieur White. Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi. Vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Je pense qu'on peut dire ça. Si vous saviez le rôle joué par l'esprit. Très bien. La cour déclare la défense, plutôt l'accusé de Monsieur Phoenix Wright, non coupable. Waouh. Voilà, la séance est levée. 9 septembre, 14h24. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Eh ben, je ne pensais pas que je devrais dire... Je pensais pas que je dirais ça à nouveau. Mais félicitations, tu as de la chance que je sois de la famille Faye. J'ai eu de la chance de vous avoir à mes côtés, Maya et vous. Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Tant que vous serez vivante,
Il ne reste que de... Il ne me reste plus que de... Ah, faut que j'apprenne à lire. Il ne me reste que peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je peux pas rester très longtemps. Quoi? Non, il vous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous nous retrouverons. Patron. Je suis plus le patron maintenant. Phoenix. Tu veux venir au cabinet ce soir? Disons à 21h. Au cabinet? À tout à l'heure. Patron, Mia. J'ai mes yeux qui clignotent. Ouais. 9 septembre, 21h02, cabinet d'avocat Fayenko. Il est en retard de 2 minutes. Je retiens. En étant ici, c'est dur de pas penser à ce soir là. Tu es venu, Mia? J'avais un peu peur que tu ne vieilles pas. Ah, bien sûr que je suis venu. C'est très bien. J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger? Mais, Mia? Waouh! Tu aurais dû voir ta tête. Mia? Ah oui, je préfère cette tête. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya? Maya? Qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Ressemble? Mais vous y étiez, elle. Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir. Oh allez, Phoenix, va me chercher à manger, s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça. Tu vois, Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin, elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocats, à Wright & Co. Et qui mieux que moi, Maya Fey, à ton service. Attends, non, finalement, faisons ça de manière moins officielle. Hein. Yo Nick, c'est Maya qui te parle, prête à se sclater au taf. Tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Nick? Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Nick? C'est pas tant qui s'appelle Nick. Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je me retrouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison alors qu'il est. Cabinet d'avocat Wright & Co, ça sonne bien. Ouais. Merci Maya. Oh. Je prends ça en capture d'écran. Voilà. Bonne chance Phoenix. Je garderai toujours un œil sur toi. Bon, ok Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers, andouille, les hamburgers. Ils en font des bons au coin de la rue. Allez, vite. Ouais, attendez-moi. Fin. Eh bah c'est sûrement la fin du live aussi en vrai. La volte-face des sœurs. Complétez le chapitre 2. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Non, je voulais pas le lancer. Ah ok, bah oui, je veux bien sauvegarder par contre. Hop. Voilà. Moi je voulais juste voir les autres chapitres. C'est la dernière fois que tu me disais... Ah mais je crois que c'est la suite. Ouais, c'est la suite. Alt F4. Ça sera plus rapide. Est-ce que j'ai... Oh si, je crois que j'en ai une, mais genre je suis en gros plan là. Je suis pas fan d'être en gros plan. Mais après, j'ai pas de scène où je suis... Où j'ai rien, genre... Ouais, du coup, c'est pas grave, je vais être en gros plan. Ah, j'ai mal à l'oreille. Mon casque qui m'appuie sur l'oreille, ça me fait mal. Hop. Du coup... Bah du coup, c'est la fin de ce live. J'étais en train de... Ah bah attends, je vais arrêter YouTube, je viens de le voir. Bah voilà, bah voilà. YouTube, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis, bah du coup, demain pour un prochain épisode de Stardew Valley, si vous regardez Stardew Valley. Et bah pour la prochaine rediffusion sur Phoenix Wright.
Au revoir YouTube.